Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Rends-moi justice, ô mon Dieu. Défends ma cause contre un peuple sans foi. De l'homme qui ruse et trahit, libère-moi. C'est toi Dieu, ma forteresse. Pourquoi me rejeter, pourquoi vais-je assombri, pressé par l'ennemi? Envoie ta lumière et ta vérité, qu'elle guide mes pas, et me conduise à ta montagne sainte, jusqu'en ta demeure. J'avancerai jusqu'à l'autel de Dieu, vers Dieu qui est toute ma joie. Je te rendrai grâce avec ma harpe, Seigneur mon Dieu. Pourquoi te désoler, ô mon âme, et gémir sur moi? Espère en Dieu, de nouveau, je rendrai grâce. Il est mon Sauveur et mon Dieu. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Notre secours est dans le nom du Seigneur, il a fait le ciel et la terre. Bienvenue en ce deuxième dimanche du temps ordinaire où la parole de Dieu nous rappelle que nous sommes appelés et consacrés par le Seigneur pour être lumière au cœur du monde. En Jésus, l'agneau de Dieu, Dieu vient enlever le péché et nous révéler son amour. Entrons maintenant avec humilité dans cette célébration en reconnaissant nos faiblesses et nos manquements, afin de nous ouvrir pleinement à la miséricorde de Dieu. Préparons nos cœurs en nous disposant à faire ensemble l'acte pénitentiel. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie, la bienheureuse Vierge Marie, les anges, et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Dieu, tournez-vous vers nous et donnez-nous la vie. Votre peuple se réjouira en vous. Montrez-nous, Seigneur, votre miséricorde. Accordez-nous votre salut. Seigneur, exaucez ma prière. Que mon appel parvienne jusqu'à vous. Toute la terre se prosterne devant toi, qu'elle chante pour toi, qu'elle chante un psaume pour ton nom, Dieu très haut. Seigneur, ayez pitié, Seigneur, ayez pitié, Seigneur, ayez pitié. Ô Christ, ayez pitié, ô Christ, ayez pitié, ô Christ, ayez pitié. Seigneur, ayez pitié, Seigneur, ayez pitié, Seigneur, ayez pitié. En ce deuxième dimanche, rendons gloire à Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu agneau de Dieu le Fils du Père, toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous, toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière, toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut, Jésus-Christ avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Prions. Dieu éternel et tout-puissant, qui régit le ciel et la terre, exauce en ta bonté les supplications de ton peuple, et donne à notre temps la paix qui vient de toi, par Jésus-Christ ton Fils notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Du livre du prophète Isaïe. Le Seigneur m'a dit, tu es mon serviteur, Israël, en toi je manifesterai ma splendeur. Maintenant le Seigneur parle, lui qui m'a façonné dès le sein de ma mère pour que je sois son serviteur, que je lui ramène Jacob, que je lui rassemble Israël. Oui, j'ai de la valeur aux yeux du Seigneur, c'est mon Dieu qui est ma force. Et il dit, c'est trop peu que tu sois mon serviteur pour relever les tribus de Jacob, ramener les rescapés d'Israël, je fais de toi la lumière des nations, pour que mon salut parvienne jusqu'aux extrémités de la terre. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Seigneur, j'ai à faire ta volonté.
voulais ni offrande ni sacrifice, tu as ouvert mes oreilles. Tu ne demandais ni holocauste ni victime, alors j'ai dit, voici, je viens. Tu veux que je fasse, mon Dieu, voilà ce que j'aime, ta loi me tient aux entrailles. Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. Je ne retiens pas mes lèvres, Seigneur, tu le sais. J'ai dit ton amour et ta vérité à la grande assemblée. De la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Paul, appelé par la volonté de Dieu pour être apôtre du Christ Jésus, et Sosthène notre frère, à l'Église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés dans le Christ Jésus et sont appelés à être saints avec tous ceux qui, en tout lieu, invoquent le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, leur Seigneur et le nôtre. À vous, la grâce et la paix, de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean, gloire à toi Seigneur. En ce temps-là, voyant Jésus venir vers lui, Jean le Baptiste déclara, « Voici l'agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, c'est de lui que j'ai dit, l'homme qui vient derrière moi est passé devant moi, car avant moi il était. Et moi, je ne le connaissais pas, mais, si je suis venu baptiser dans l'eau, c'est pour qu'il soit manifesté à Israël. » Alors Jean rendit ce témoignage, « J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et il demeura sur lui. Et moi,
je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser dans l'eau m'a dit, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et demeurer, celui-là baptise dans l'Esprit Saint. Moi, j'ai vu, et je rends témoignage, c'est lui le Fils de Dieu. Acclamons la parole de Dieu, louange à toi Seigneur Jésus. En ce deuxième dimanche du temps ordinaire, l'Église nous invite à entrer dans une contemplation silencieuse mais bouleversante de l'identité de Jésus et, à travers lui, de notre propre vocation. Après l'éclat de Noël et la manifestation du baptême du Seigneur, la liturgie nous conduit vers une révélation plus intérieure, plus progressive, presque humble, comme si Dieu nous disait que le mystère du Christ ne s'impose pas par le bruit ou la force, mais par le témoignage fidèle et la lumière patiente de l'Esprit. La première lecture, tirée du prophète Isaïe, nous place devant la figure mystérieuse du serviteur du Seigneur. Ce serviteur est appelé dès le sein maternel, façonné par Dieu lui-même, non pas pour une mission limitée ou nationale, mais pour être lumière des nations, afin que le salut atteigne jusqu'aux extrémités de la terre. Ce texte, que l'Église relie à la lumière du Christ, nous révèle un Dieu qui ne se satisfait jamais de demi-mesure. Le projet de Dieu dépasse toujours ce que l'homme imagine. Là où nous pensons avoir échoué, Dieu voit encore une mission. Là où le serviteur semble avoir peiné en vain, Dieu affirme que son œuvre est précieuse à ses yeux. Cette parole est d'une actualité brûlante, elle rejoint chacun de nous dans les moments où nous doutons de notre utilité, de notre fécondité, de notre place dans l'Église ou dans le monde. Dieu ne renonce jamais à sa lumière, et il choisit souvent de la faire passer par des chemins discrets, pauvres, fragiles. C'est dans cette même logique que l'Évangile selon saint Jean nous présente Jean le Baptiste. Il ne fait pas de miracles, il ne se met pas au centre, il ne retient personne pour lui-même. Il montre, il désigne, il s'efface. Voici l'agneau de Dieu, dit-il simplement. Et dans cette parole, tout est dit. Jésus est l'agneau, non pas le conquérant attendu, mais celui qui porte le péché du monde. Il est l'agneau offert, donné, livré par amour. Jean reconnaît en lui celui sur qui l'Esprit demeure, celui qui baptise dans l'Esprit Saint. Le témoignage de Jean n'est pas fondé sur une théorie, mais sur une expérience spirituelle profonde, il a vu l'Esprit descendre et demeurer. Il a reconnu, dans l'humilité du Christ, la présence même de Dieu. Ce verbe, demeurer, est essentiel dans l'Évangile de Jean. L'Esprit ne fait que passer sur les prophètes, mais il demeure sur Jésus. Jésus est le lieu stable, définitif, de la présence de Dieu. En lui, Dieu a choisi de rester avec l'humanité. Cela change tout. La foi chrétienne n'est pas une idée, ni une morale avant d'être une relation vivante avec le Christ en qui Dieu demeure parmi nous. Lorsque Jean désigne Jésus, il ouvre un chemin pour tous les disciples, apprendre à reconnaître la présence de Dieu là où l'Esprit demeure, apprendre à regarder Jésus non seulement comme un maître, mais comme celui qui enlève le péché du monde, c'est-à-dire tout ce qui enferme l'homme dans la peur, la culpabilité et la mort. La deuxième lecture, tirée de la première lettre de saint Paul aux Corinthiens, nous rappelle que cette révélation n'est jamais individuelle ou isolée. Paul s'adresse à une communauté, appelée à être sainte, non pas par ses mérites, mais par l'appel de Dieu. Il commence sa lettre par une bénédiction de grâce et de paix, comme pour rappeler que toute vie chrétienne commence par un don reçu avant d'être une réponse donnée. Être chrétien, ce n'est pas d'abord faire, mais être appelé, être consacré, être uni au Christ. Et cette union fait de nous, à notre tour, des témoins. Ainsi, les lectures de ce dimanche dessinent un mouvement spirituel très clair, Dieu appelle, Dieu révèle, Dieu envoie. Le serviteur est lumière pour les nations, Jésus est l'agneau qui enlève le péché du monde, les disciples sont appelés à vivre de cette grâce et à en témoigner. La foi n'est jamais statique. Elle est toujours missionnaire, même dans le silence, même dans la discrétion. Jean le Baptiste n'impose rien, mais sa parole transforme l'histoire. Isaïe annonce une mission universelle dans un contexte d'exil et de faiblesse.
Paul écrit à une communauté fragile, traversée par des divisions. Et pourtant, à travers ces médiations humaines, Dieu accomplit son œuvre. En ce temps ordinaire, qui est en réalité le temps de la fidélité quotidienne, l'Église nous invite à reconnaître le Christ présent au cœur de notre vie. Il n'est pas seulement le sauveur d'un passé lointain ou l'espérance d'un avenir céleste, il est celui sur qui l'Esprit demeure aujourd'hui encore dans son Église, dans les sacrements, dans la parole proclamée, dans les plus pauvres et les plus petits. Chaque Eucharistie est une nouvelle désignation de l'agneau de Dieu. Chaque communion est une rencontre avec celui qui enlève le péché du monde, non par la force, mais par l'amour livré. Que cette liturgie nous apprenne à regarder Jésus avec les yeux de Jean le Baptiste, à reconnaître l'œuvre de Dieu même dans l'humilité, à accueillir notre propre appel avec confiance, et à devenir, à notre tour, des témoins qui savent s'effacer pour que le Christ soit vu, reconnu et accueilli. Alors, même dans l'ordinaire de nos jours, la lumière de Dieu pourra atteindre, à travers nous, les extrémités de la terre. Amen. En ce dimanche, proclamons ensemble notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ son Fils unique notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli. Est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Le Seigneur soit avec vous, et avec votre esprit. Élevons notre cœur, nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu, cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te louer, Seigneur notre Dieu. À toi Dieu notre louange, nous t'acclamons, tu es Seigneur. À toi Père éternel, l'hymne de l'univers. Devant toi se prosternent les archanges, les anges et les esprits des cieux, ils te rendent grâce, ils adorent et ils chantent. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, au plus haut des cieux. C'est toi que les apôtres glorifient, toi que proclament les prophètes, toi dont témoignent les martyrs. C'est toi que par le monde entier, l'Église annonce et reconnaît. Dieu, nous t'adorons. Père infiniment saint. Fils éternel et bien-aimé. Esprit de puissance et de paix. Christ, le Fils du Dieu vivant, le Seigneur de la gloire. Tu n'as pas craint de prendre chair dans le corps d'une vierge, pour libérer l'humanité captive. Par ta victoire sur la mort, tu as ouvert à tout croyant les portes du royaume. Tu règnes à la droite du Père. Tu viendras pour le jugement. Montre-toi le défenseur, et l'ami des hommes sauvés par ton sang. Prends-les avec tous les saints, dans ta joie et dans ta lumière. Sauve ton peuple Seigneur et bénis ton héritage. Dirige les tiens, et conduis-les jusque dans l'éternité. Chaque jour nous te bénissons, et nous louons ton nom à jamais et dans les siècles des siècles. Daigne Seigneur en ce jour, nous garder de tout péché. Aie pitié de nous Seigneur, aie pitié de nous. Que ta miséricorde soit sur nous Seigneur, car nous avons mis en toi, notre espérance. En toi Seigneur, j'ai mis mon espérance, que je ne sois jamais confondu. Prions pour notre pape, Léon. Prions pour l'ensemble des évêques, des prêtres et des diacres. Prions aussi pour toutes les personnes qui se sont endormies dans l'espérance de la résurrection. Comme le Christ nous a enseigné et selon son commandement, nous osons dire. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, toi qui as révélé ton Fils comme l'agneau qui enlève le péché du monde, affermis notre foi en Jésus, ton envoyé. Fais de nous des témoins humbles et fidèles de ta lumière, afin que, par nos paroles et nos actes, le salut parvienne jusqu'aux extrémités de la terre, par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous, et avec votre esprit. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Amen. Que le Seigneur fasse resplendir sur vous son visage et vous prenne en grâce. Amen. Que le Seigneur tourne vers vous son visage et vous accorde la paix. Amen. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, descende sur vous et y demeure toujours. Amen. Commencement de l'Évangile, selon saint Jean, gloire à toi Seigneur. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu. Et le Verbe était Dieu. Il était au commencement, auprès de Dieu. C'est par lui que tout est venu à l'existence. Et rien de ce qui s'est fait ne s'est fait sans lui. En lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière brille dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont pas arrêtée. Il y eut un homme envoyé par Dieu. Son nom était Jean. Il est venu comme témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Cet homme n'était pas la lumière, mais il était là pour rendre témoignage à la lumière. Le Verbe était la vraie lumière, qui éclaire tout homme, en venant dans le monde. Il était dans le monde, et le monde était venu par lui, à l'existence. Mais le monde ne l'a pas reconnu. Il est venu chez lui, et les siens ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné de pouvoir devenir enfants de Dieu, eux, qui croient en son nom. Ils ne sont pas nés du sang, ni d'une volonté charnelle, ni d'une volonté d'homme. Ils sont nés de Dieu. Et le Verbe s'est fait chair. Il a habité parmi nous. Et nous avons vu sa gloire, la gloire qu'il tient de son Père, comme Fils unique, plein de grâce et de vérité. Par les prières léonines, demandons à Dieu, par l'intercession de la Vierge Marie et de Saint Michel Archange, de nous accorder sa paix, de protéger l'Église contre les épreuves et de soutenir chaque fidèle dans son cheminement. Je vous salue Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Salut ô Reine, Mère de miséricorde. Notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Enfants d'Ève exilés, nous crions vers vous. Vers vous, nous soupirons, gémissant, et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô vous, notre avocate, tournez vers nous, votre regard miséricordieux, et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de vos entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Priez pour nous Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. Prions. Ô Dieu, notre refuge et notre force. Jetez un regard favorable sur le peuple qui crie vers vous.
Par l'intercession de la glorieuse et immaculée Vierge Marie, Mère de Dieu, de Saint Joseph son époux, de vos bienheureux apôtres Pierre et Paul, et de tous les saints, écoutez avec bienveillance et miséricorde les prières que nous vous adressons, pour la conversion des pécheurs et pour la liberté, et le triomphe de notre Sainte Mère l'Église, par le Christ notre Seigneur. Amen. Saint Michel Archange, défendez-nous dans le combat. Soyez notre secours contre la malice et les embûches du démon. Que Dieu lui fasse sentir son empire, nous vous en supplions. Et vous, prince de la milice céleste, repoussez en enfer, par la force divine, Satan et les autres esprits mauvais, qui rôdent dans le monde, en vue de perdre les âmes, ainsi soit-il. Saint Charles Borromée et Saint Carlo Acutis, priez pour nous. Cœur sacré de Jésus, ayez pitié de nous. Cœur sacré de Jésus, ayez pitié de nous. Cœur sacré de Jésus, ayez pitié de nous. Sacré cœur de Jésus, rendez mon cœur semblable au vôtre. Merci d'avoir prié avec nous. Si vous avez aimé cette vidéo, soutenez notre mission d'évangélisation en cliquant sur le pouce, en vous abonnant à notre chaîne, en activant les notifications et en partageant cette vidéo à vos amis. Pour plus de prières et d'activités, visitez notre site web sur http://oratoiresacrécoeur.wixsite.com/site. Ou suivez-nous sur Facebook, sur notre compte Oratoire Sacré-Cœur. Allez maintenant porter l'Évangile au monde.